Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne tout ce que nos cœurs désirent. Moi, tout ce qui est en train de nous suivre, de loin comme de près, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que votre cœur est en train de chercher. Si je me suis venu encore près de vous, c'est pour parler la parole de Dieu. Mais avant de commencer, si on peut prier. Roi de gloire, merci. Je recommande cette parole entre tes saintes mains. Bénis ta parole, fais la différence, que ça puisse convaincre les cœurs de tes enfants. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, roi de gloire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si je me suis venu encore près de vous, c'est pour parler, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est là pour faire la différence dans notre vie, pour fortifier nos os qui ont été fatigués. Et aujourd'hui, Dieu a mis à moi pour qu'on puisse parler et les biens que j'ai fait aujourd'hui. Dis à celui qui est à tes côtés, à ta droite, les biens que j'ai fait aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter que les biens que tu fais aujourd'hui, ça ne reste pas en vain. Et tout ce que tu es en train de faire, des bonnes choses, vraiment un jour, Dieu va te payer. Cela veut dire tout ce que tu fais de bonnes choses, Dieu est en train d'écrire ça dans les livres de vie. Et un jour, Dieu va se souvenir de toi. Il va te donner tout ce que ton cœur est en train de chercher. Et des mauvaises choses aussi que tu es en train de faire, Dieu est en train d'écrire ça aussi dans son livre. Cela veut dire quoi? Un jour, tu vas payer ça. Comme on dit que tout se paye ici-bas. Quand on dit tout se paye ici-bas, cela veut dire quoi? C'est un proverbe qui dit tout se paye ici-bas. Avant de mourir, tu vas payer d'abord ici sur la terre. Après, tu vas aller. Donc, bien aimé, vaut la peine de faire des bonnes choses et Dieu va nous payer, Dieu va nous bénir. Débarrassons-nous, comme la Bible déclare, des choses de la ténèbre. Débarrassons-nous les choses de la ténèbre et revêtons-nous les choses de la lumière et Dieu va nous bénir. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on va lire dans 2 Samuel 9, de 1 à 13. 2 Samuel 9, de 1 à 13. Qu'est-ce que la Bible déclare? David demanda, reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Saoul pour que je lui fasse des biens à cause de Jonathan? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, là à la maison, vous allez continuer ça dans 2 Samuel 9 jusqu'à 13. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde que nous vivons, c'est un monde de problèmes, monde de souffrance, monde de difficultés. C'est un monde d'ingratitude. Bien-aimé dans le Seigneur, monde de déception. Le monde que nous vivons, c'est un monde de tuerie où les gens sont en train de tuer leurs sœurs, leurs frères. Il ne peut pas voir quelqu'un avoir de l'argent. Il ne peut pas voir quelqu'un est béni. Et s'il voit déjà quelqu'un, Dieu a béni, alors il y a des rancœurs dans les cœurs. Et ça mène la destruction, ça mène l'empoisonnement, ça mène la tuerie. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on puisse laisser toutes ces choses-là. Il faut qu'on puisse faire du bien et Dieu va nous bénir. Faire du bien, comme le contexte que nous avons lu ici, la Bible est en train de nous dire la réalité qui a été passée ici de Jonathan et David. Jonathan et David, c'était des amis. Jonathan aimait beaucoup David. La Bible est en train de dire que Jonathan a aimé beaucoup David comme un véritable ami. Il y a beaucoup de gens ici sur la terre. Il peut dire que j'ai mon ami, je me confie beaucoup en lui. Mais c'est l'ami là même, c'est lui qui va le trahir. C'est l'ami là même, c'est l'ami qui va trahir son ami. Tout ça, c'est parce qu'il y a des faussetés dans les cœurs. C'est pour cela, il faut que tu puisses être un bon ami pour que tu ne puisses pas trahir ton frère, tu ne puisses pas trahir ta sœur, tu ne puisses pas trahir ton ami. Et Dieu va vous bénir. C'est ce qui a été fait ici. Et la Bible est en train de dire l'amour de Jonathan avec David était une bonne amour. Et après que Jonathan empêchait beaucoup pour que les mauvaises choses ne puissent pas arriver dans la vie de David. Quand Saoul, roi, voulait faire du mal dans la vie de Jonathan, dans la vie de David, Jonathan interviendrait toujours, était en train d'intervenir pour empêcher son père pour qu'il ne puisse pas tuer David, pour qu'il ne puisse pas faire du mal dans la vie de David. On va lire ça
dans le livre de 1 Samuel 18, 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Samuel 18, 7. La Bible est en train de dire, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, les femmes qui chantaient se répondaient les uns les autres en disant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et il prit très mal la situation et il dit, on me donne 10 000 on donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000. Il lui manqua plus que les royautés. Saül regarda David avec une malveillance à partir de ces jours et par la suite. L'histoire, ça a commencé ici, bien aimé dans le Seigneur. C'est quand David a tué Goliath et la Bible est en train de dire, les femmes étaient en train de chanter que Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Et la rancune était entrée dans la vie de Saül, dans la vie du roi Saül. Et il lui est en train de demander pourquoi on donne à David 10 000 et moi qui est roi, on me donne 1000. Pourquoi ça? La Bible est en train de dire, dès les jours-là, rancune était entrée dans la vie de Saül. Il voyait David dans un mauvais œil. Il commençait à voir David dans un mauvais œil. Cela veut dire il voulait dès les jours-là pour tuer David. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire à cause seulement ta sœur a eu la chance de se marier. Depuis les jours-là, il a haine contre ta sœur. Que ta sœur ou ton frère a eu la promotion à son travail, c'est le jour-là que ton cœur a été brisé. C'est le jour-là que ton cœur, la rancune a été entrée dans ton cœur. Tu as commencé à voir dans un mauvais œil, ta sœur ou ton frère. Depuis que ton frère a été béni, c'est le jour que tu as eu ton frère. C'est pour cela, la Bible est en train de dire, si quelqu'un Dieu l'a béni, il faut qu'on puisse acclamer toujours Dieu. Et Dieu va te bénir aussi. Chaque chose a son temps. Chacun de nous, Dieu a réservé de bonnes choses dans la vie de chacun de nous. Et il y a seulement un temps et Dieu va te bénir. Dieu va te donner tout ce que ton cœur désir. Seulement c'est à cause du temps, parce que Dieu n'a pas en retard et Dieu n'a pas en avance, mais Dieu est à son temps. À son temps, il va opérer des miracles. La Bible est en train de dire, quand le temps était arrivé, Dieu a envoyé l'ange pour dire à Marie qu'elle va avoir un enfant. Et la Bible est en train de dire encore, quand le temps était arrivé, Dieu a envoyé l'ange pour dire à Zacharie que sa femme va avoir un enfant. Bien aimé dans le Seigneur, chaque chose a son temps. C'est pour cela, si quelqu'un Dieu l'a béni, si quelqu'un Dieu l'a élevé, si quelqu'un Dieu a donné la promotion même au travail, les choses qui en toi, ne sois pas rancuné, mais acclamez seulement notre roi et attends ton temps. Et Dieu va te bénir et Dieu va te donner tout ce que ton cœur va désirer. C'est les choses qui n'avaient pas été faites dans la vie de Saül. Depuis les jours-là, il a cherché pour tuer David. Et la Bible est en train de déclarer que Jonathan a fait tout pour empêcher son père pour qu'il ne puisse pas détruire la vie de David. 1 Samuel 19, de 1 à 7. Voilà, la Bible est en train de dire, 1 Samuel 19, 1 à 7. La Bible est en train de dire, Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Toi qui exécutes l'ordre, tout l'ordre qu'on t'envoie à le tuer, tu pars pour tuer. Pour que la Bible est en train de dire, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas porter le sang des humains dans tes mains. C'est pour cela qu'il faut éviter les autres. L'ordre, quand on t'envoie de faire du mal à ton prochain, de faire du mal à quelqu'un, il faut que tu puisses refuser ça parce que ce n'est pas bien. Alors, la Bible est en train de dire qu'il a formé
à lui en disant, mon père Saoul cherche à te faire mourir. Mon père Saoul cherche à te faire mourir. C'est Jonathan qui parle maintenant à David. C'est le Jonathan maintenant qui est tenté de parler à David. Mon père cherche à te faire mourir. Tiens-toi donc s'il te garde. Demain matin, reste à l'écart et cache-toi. La bien-aimée dans le Seigneur, vous à la maison, vous allez lire jusqu'à 7. La Bible est en train de dire, David a été épargné à Jonathan. Cela veut dire tout ce que son père disait pour détruire la vie de David, mais David était informé par Jonathan. Donc, Jonathan aimait beaucoup David. Alors, la Bible est en train de dire qu'un jour, David a monté dans le pouvoir, a pris le pouvoir, parce que la promesse était là que David va être roi. Et David était roi d'Israël. Et la Bible est en train de nous dire que quand David a monté dans le trône, il a pensé personne qui l'a fait du bien. Il a dit dans son cœur, si je me suis resté dans ce trône, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Il y a quelqu'un qui a fait des choses pour que je sois ici. Sinon, je pouvais déjà être mort depuis longtemps. Mais c'est à cause de cet homme-là. Non, c'est lui qui m'a fait du bien. C'est lui qui m'a fait du bien. C'est pour cela que je me suis resté ici. Toi qui es ingrat, tu penses que pour toi-même, tu ne penses pas pour les autres. Même Dieu t'a béni. Dieu t'a béni, c'est à cause de celle-là qui a fait ce prières, de celle-là qui a parlé de ces relations pour que tu sois là. Mais comme tu es là, tu as commencé à regarder même à mauvais œil. C'est lui qui t'a mis au travail, c'est lui qui t'a béni, c'est lui qui t'a donné tout ce que tu en as dans ta vie. C'est lui qui a donné tout ce que tu en as dans ta vie, mais c'est toi qui es le premier, tu es en train d'haïr encore celui qui t'a béni. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ici, nous vivons dans ce monde, il y a beaucoup d'ingratitude. Il y a beaucoup d'ingratitude. Les hommes sont des ingrats. Les hommes sont des ingrats. Celui qui t'a aidé, mais c'est celle-là qui veut te détruire, qui veut te tuer, qui veut te faire du mal. C'est pour cela il faut qu'on puisse débarrasser toutes choses de mauvaises, qu'on puisse débarrasser des choses de ténèbres dans nos vies, comme la Bible est en train de nous dire, mais qu'on puisse revêtir des choses de lumière, qu'on puisse revêtir l'amour, qu'on puisse revêtir la paix, la joie, la bénignité, qu'on puisse revêtir la charité, comme la Bible est en train de nous dire, pour qu'on puisse être des enfants de Dieu, pour qu'on puisse être des enfants de Dieu. Ça, David n'était pas ingrat. David se souvenait des bonnes choses que l'autre a fait. Est-ce que toi, tu te souviens des bonnes choses que les autres ont fait pour toi? Si tu ne te souviens pas, souvenez-toi et commencez aussi à prier pour les autres et Dieu va te bénir. Ne fais pas du mal, mais fais des bonnes choses. La Bible est en train de nous dire, David a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un, l'endroit que nous avons lu à 2 Samuel 9, de 1 jusqu'à 13, il y a quelqu'un dans la famille de Saoul qui est vivant ici, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il ne savait pas, Saoul n'était pas dans le pouvoir, Saoul était mort et beaucoup de ses familles étaient morts aussi. Alors, il ne savait pas si quelqu'un dans la famille de David ou de Saoul était vivant. C'est pour cela qu'il a demandé. Et la Bible déclare, un des serviteurs a déclaré que bien, oui, il y a quelqu'un dans la famille de Saoul est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Et David a ordonné de chercher cet homme-là. Il est handicapé. Il ne marche pas très bien. Il est handicapé. Et la Bible dit, David a envoyé pour qu'il puisse les récompenser à cause des bonnes choses que son père l'a fait. À cause des bonnes choses, de l'amour que son père, qui était Jonathan, a montré à cause pour David. Pour David, bien-aimé dans le Seigneur.
Bien-aimé dans le Seigneur, fais du bien, fais du bien. Le bien que tu fais aujourd'hui, ça ne va pas en vain. Le bien que tu fais aujourd'hui, ça ne va pas en vain. Un jour, tu vas récolter ça. La Bible est tentée de nous dire qu'on ne puisse pas cesser de faire du bien, mais qu'on puisse continuer toujours faire du bien pour que Dieu va nous bénir. C'est pour cela, il faut qu'on puisse faire du bien et Dieu va pas nous laisser comme ça. Et on a demandé maintenant à cet homme-là, la famille, celui qui est vivant de la famille de Jonathan, c'est qu'il est dit, il reste un monsieur s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth, il est handicapé, mais Mephibosheth, il vit à Lo-Débar. Mephibosheth, il vit à Lo-Débar. Et quand on parle de Lo-Débar, bien aimé dans le Seigneur, la situation, Lo-Débar, cela veut dire que situation est inconnue. Situation inconnue. Quand on dit l'eau, cela veut dire non. Et débar, cela veut dire parole. Donc, il n'avait pas de paroles dans cette ville-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon pour nous. Dieu est merveilleux pour nous. Là, dans Lo-Débar, il y a beaucoup de gens qui vivent dans Lo-Débar. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans Lo-Débar. Et là, dans Lo-Débar, la situation est inconnue. Et si tu vis dans Lo-Débar, là-bas, il n'y a pas de réussite. Là-bas, il n'y a pas d'avancement. Là-bas, il y a toujours des régressions. Il y a des familles qui vivent dans Lo-Débar. Il y a des entreprises qui vivent dans Lo-Débar. Il y a des pays qui vivent dans Lo-Débar. Cela veut dire quoi? Dans Lo-Débar, celui qui vit là-bas, aucun jour va vivre la lumière. Parce que là-bas, il n'y a pas de lumière. Là-bas, il n'y a pas des hommes qui ont fait des études. Là-bas, il y a des famines. Là-bas, il y a des souffrances. Là-bas, on ne peut pas se marier. Là-bas, on ne peut pas trouver de travail. Là-bas, il n'y a pas de travail. Là-bas, il y a beaucoup de chômeurs là-bas à Lo-Débar. Parce que Lo-Débar, il n'y a pas de parole là-bas. Quand on dit débat, cela veut dire parole, comme je dis. L'eau, cela veut dire non. Cela veut dire Lo-Débar, non parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Et l'homme qui ne mange pas, ok, la parole de Dieu, c'est la parole qui est la parole de vie. Quand on mange des choses que nous mangeons dans ce monde, c'est pour que cette chair puisse être à bonne santé. Et si on ne mange pas aussi la parole qui est spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, nos esprits qui sont à l'intérieur de nous n'ont pas la bonne santé. Nos esprits sont malades. C'est pour cela il faut qu'on puisse manger la parole de Dieu. Et c'est la situation qui était difficile dans Lo-Débar. L'homme qui était dans Lo-Débar, mais miracle va se faire dans sa vie pour qu'il puisse sortir là-bas à Lo-Débar, pour que sa vie puisse être changée, pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse vivre qu'il puisse voir la lumière, pour qu'il puisse manger avec le roi. Et je vais te rassurer que Dieu va te faire sortir là-bas à Lo-Débar pour que tu puisses vivre ou que tu puisses manger dans la maison du roi. Cela veut dire quoi? Pour que ta vie puisse être bénie, pour que tu puisses voir de grandes choses, pour que ta vie puisse être changée. Le bien que tu fais aujourd'hui, si c'est toi, Dieu va te souvenir jusqu'à tes enfants. Comme par exemple, nous avons vu dans Jonathan. Jonathan a été déjà mort. Jonathan était mort, mais le miracle a été fait pour la vie de ses enfants, la vie de son enfant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, le bien que tu fais aujourd'hui, tu fais aussi pour la vie de tes enfants, pour les arrière-fils. Et si tu n'es pas dans ce monde, Dieu va bénir, Dieu va se souvenir, même tes enfants. Car la Bible est tentée de dire, la malédiction, Dieu bénit jusqu'à 4e génération. Et Dieu maudit aussi jusqu'à 4e génération. Cela veut dire, toi qui tu es déjà allé, tes générations que tu as laissées sur la terre, ils sont maudits aussi. Mais si tu es béni, si tu faisais toujours de bonnes choses, même ta génération, ceux qui vont venir après, vont voir toujours la bénédiction là. Combien de gens que nous voyons ici sur la terre, il est riche. Et sa richesse
Et il a pris, sa richesse était sa richesse était de mal acquis. Bien-aimé dans le Seigneur, il a pris l'argent de l'autre personne, il a volé l'argent de l'autre personne, il a volé l'argent des pays, il a volé l'argent de ses amis, il a volé l'argent de son entreprise, il a volé combien de gens, bien-aimés. Quand il a volé, il est devenu riche. Quand il a pris, il est devenu riche. Combien de gens sont allés tuer les gens pour devenir riches? Et après, quand ils sont morts, tous ces biens-là sont disparus. Tous ces biens-là sont disparus. Mais la bénédiction de l'Éternel ne va pas disparaître. La bénédiction de l'Éternel, même les enfants de tes enfants vont vivre ces bénédictions-là, qui est la paix, la joie, qui est l'amour, qui est la bénédiction. Beaucoup de gens n'ont pas même l'amour là. Beaucoup de gens ne dorment pas, ils n'ont pas même la paix, mais allez le côté, il a beaucoup d'argent, mais pour dormir, il n'arrive pas à dormir parce que l'argent qu'il a, c'est l'argent des problèmes. L'argent qu'il a, c'est l'argent des problèmes. Il n'a pas la paix. Pendant que les autres dorment, lui, il ne dort pas. Il est toujours éveillé comme ça. Il est toujours en train de chercher l'envoi. Aller marcher toute la ville nue, aller manger des caca, aller faire comme ça des mauvaises choses. Et il n'a pas la paix en lui. Et je te conjure, je te dis que tu puisses faire du bien. Le bien là va te suivre. Le bien là va te suivre même la vie de tes enfants. Le bien là va te suivre même la vie des arrière tes petits-fils. Dieu va les bénir. C'est pour cela, faisons-nous des biens. C'est pour cela, faisons-nous du bien. Débarrassez-nous des mauvaises choses. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne tout ce que nos cœurs demandent. Que Dieu touche ton cœur pour que tu puisses faire des biens. Pour que tu puisses faire des biens ici dans ce monde. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Laissez-nous à faire des mauvaises choses. Mais faisons-nous des biens. Et Dieu va nous bénir. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es malade, que Dieu te guérit. Si tu es malade, que Dieu te guérit. Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.